Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 18 janvier 2022. Donc, pour commencer, là, j'aimerais qu'on prenne un petit moment de réflexion. Ce mois-ci, nous n'avons pas eu de décès à Chapet, ce qui est une bonne chose. Par contre, là, j'aimerais faire un rappel aux gens de prendre soin d'eux, de prendre soin de leur santé, autant physique que mentale. C'est très important avec tout ce qu'on vit encore actuellement. Donc, j'aimerais qu'on prenne quelques instants de réflexion. Merci. Donc, nous pouvons poursuivre. Donc, pour commencer, je déclare la séance ouverte et j'inviterai ma collègue, Mme Bernier, à nous lire l'ordre du jour pour adoption, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Nous allons d'abord approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre dernier. Par la suite, il y aura la représentation politique des conseillères et des conseillers, suivie d'une période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au niveau du conseil municipal, il y aura d'abord le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Par la suite, une résolution concernant la nomination d'un maire suppléant. La nomination des membres du conseil municipal sur différents comités, conseils d'administration, d'organismes municipaux et communautaires ou autres pour la ville de Chapet. Par la suite, il y aura la nomination d'un représentant municipal au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation, l'approbation du budget 2022 de l'Office municipal de l'habitation, la nomination d'un représentant municipal au sein du conseil d'administration de transport adapté Chapet-Chibougamau-Baie-James. Par la suite, une nomination pour le représentant et un substitut à la table de gestion des ressources intégrées et du territoire. Au niveau de la direction générale et de l'administration, il n'y a pas de point ce mois-ci. Au niveau des ressources humaines, la mise en place d'un comité de négociation pour le renouvellement de la convention collective des employés municipaux de la ville de Chapet. Au niveau des finances et de la trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2021. Une demande de contribution financière concernant le programme d'aide aux étudiants pour le centre d'études collégial de Chibougamau. Au niveau du greffe, nous allons adopter le règlement 22-539 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Chapet, puis adopter le règlement 22-540 concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Au niveau de l'urbanisme et de l'environnement, il n'y a pas de point ce mois-ci. Au niveau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, la nomination d'un représentant municipal au sein du conseil d'administration du club de curling Opinska, l'ajout à la liste d'accréditation des organismes communautaires 2022, l'appui au programme de mesures de soutien aux centrales de prêt d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés. Au niveau du service technique et des travaux publics, l'adjudication d'un contrat pour la fourniture des installations et gestion d'un écocentre à Chapet, l'octroi d'un contrat pour la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles et recyclables. Au niveau du service des incendies, le dépôt du rapport des sorties du service de sécurité incendie pour l'année 2021 et l'adoption du rapport de l'an 9 concernant le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la ville de Chapet. Au niveau du développement économique, la nomination des représentants municipaux au sein du conseil d'administration de la SEDEC, l'autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière à Tourisme Baie-James dans le cadre de l'entente de partenariat régional en tourisme et l'octroi d'un contrat à la firme de muséologie Groupe Gide Design. Au niveau, donc il y aura un variant par la suite, la période de questions du public, les questions, les commentaires des conseillères et des conseillers, puis enfin la levée de la séance. Merci, Mme Bernier. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, seconder, s'il vous plaît. Monsieur Fortin, pardon, j'ai oublié votre nom. Je seconde. Monsieur Poirier, merci. Mes collègues, vous êtes en accord? Parfait. Donc, on poursuit. Oui, c'est bon, ça y va. OK. Donc, Mme Bernier, je vous laisse la parole pour le prochain point.
Oui, donc l'ensemble du conseil municipal a reçu avant la tenue de la présente séance une copie du procès verbal de la séance du 14 décembre dernier, donc qui déclare avoir pris connaissance des documents présentés et ils sont satisfaits du contenu. Donc, il est résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès verbal de la séance du 14 décembre 2021 tel que présenté. Merci. Donc, j'avais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, M. Forgue. Appui. Messieurs, tout le monde est en accord? Ben oui, ceux qui étaient présents. Oui. Donc, comme nous avons changé de conseil, là, ça doit être ceux qui étaient présents qui peuvent en fait accepter le procès verbal de la dernière séance. Donc, nous pouvons poursuivre au point 6, représentation politique des conseillers et conseillères. Donc, je commencerai avec notre maire suppléant, M. Forgue, s'il vous plaît. Bonjour. 4 années de budget. Oui. Une journée de budget. Oui. Une journée de formation du MQ. C'est tout. Merci. On va poursuivre avec M. Dionne. C'est pour Donc, une présentation? oui, effectivement. Donc, le nombre de séances à laquelle on a assisté. Donc, comme M. Forgue, en fait, là, vous avez assisté avec nous à 4 pléniers, plus une séance, une journée pour le budget. Oui, c'est bien ça. Merci, M. Dionne. Moi, M. Poirier? Comme le plupart de mes collègues, 4 pléniers pour le budget, plus une journée complète pour le budget. Merci. M. Fortin? Même chose que mes collègues, 4 pléniers, une séance pour une journée pour le budget. Merci. Monsieur, merci. Même chose que mes collègues, 4 pléniers, une séance pour le budget. Merci. Monsieur Jobin? Oui, 4 pléniers, la journée au niveau du budget, 2 rencontres ressources humaines au niveau du recrutement, et puis 2 rencontres pour le dossier de la gestion des matières résiduelles. Merci. Donc, de mon côté, il y a eu effectivement 4 pléniers au niveau du budget, une journée aussi dédiée au budget. J'ai assisté également à 2 séances au niveau de la GRBJ. Ensuite, tout comme mon collègue M. Jobin, 2 soirées dédiées pour le recrutement au niveau des ressources humaines, plus 2 rencontres au niveau des gestions de matières résiduelles. Prochain point. Donc, au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillers et conseillères. Donc, comme dû à la situation de la COVID, en fait, là, notre séance de ce soir se passe à huis clos, donc pas de public. Et donc, nous pouvons passer ce point puisque nous n'avons pas de questions. Donc, au point 8, conseil municipal. 8.1, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Là. Donc, en fait, Madame la greffière, Madame Bernier nous a fait part nous a mentionné là, que les membres du conseil ont bien déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire, là, comme il est prévu à l'article de loi 358 là, sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc ça a été complété. Au point 8.2, la nomination d'un maire suppléant, là, donc comme c'est convenu dans l'article de loi 56 sur les lois et cités et villes, là, nous devons nommer un maire suppléant qui puisse remplacer en fait là, la mairesse en cas où je ne pourrais être présente pour diverses raisons. Donc, anciennement, c'était dans les 3 derniers mois, en fait, ça a été M. Forgue. Donc, pour les 3 prochains mois, en fait, là, ce serait notre conseiller au siège numéro 1, M. Poirier. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour appuyer comme maire suppléant M. Poirier. Je propose. Donc, M. Jobin propose, M. Dionne appuie. Mes collègues, vous êtes en accord? Oui. Merci. Au point 8.3, résolution sur la nomination des membres du conseil municipal sur différents comités, conseils, administration d'organismes municipaux et communautaires ou autres pour la ville de Chapelle. Donc, suite aux nouvelles élections, nous avons dû nommer nos nouveaux conseillers au siège, sur divers sièges, en fait,
sur divers sièges, mon Dieu, désolée, pour pouvoir avoir des représentations là, à ce niveau-là avec eux. Donc, voici la liste, là, en fait, au niveau des ressources humaines, là, au niveau des recrutements. Il s'agira de M. Marcelino Jobin, Santé, Sécurité au travail, M. Mario Dionne. Aux travaux publics, en ce qui a trait les opérations, M. Stéphane Mercier. Équipement et infrastructure municipale, M. Daniel Ford. Au aqueduc et égouts, M. Daniel Ford. Pour les loisirs, club de curling au Pémisca, Corporation des loisirs ainsi que centre sportif, M. Pascal Poirier. Dans la catégorie logement et transport, au comité de l'OMH, Chapelle-Ligne verte et le transport adapté de Chapelle-Chibougamau-Baie-James, M. Mario Dionne. Pour le comité de sécurité publique au niveau de la sécurité civile, moi-même et M. Fortin siégeront. Au comité de sécurité routière, M. Fortin. Pour le développement économique au niveau de la SEDEC, moi-même et M. Jobin siégeront. Comme observateur, M. Daniel Forgue et M. Mario Dionne y seront. Au niveau de la SADC, M. Jacques Fortin. Au niveau des comités de liaison renard, des comités de Éléonore, de Métanor, ainsi que du comité de suivi régional Métaux Blackrock, ce sera moi-même et M. Jobin. Pour le comité village relais, ce sera moi-même. Au niveau du développement régional, donc pour la GRBJ, le gouvernement régional UH-Baie-James, ce sera moi-même. À l'administration régionale Baie-James, moi-même et M. Daniel Forgue. Au niveau de l'urbanisme, aménagement du territoire, donc intégration de la zone naturelle d'influence, ainsi que comité consultatif d'urbanistes et comité aviseur du parc au Pémiscat, M. Pascal Poirier. Pour le parc et espace vert, donc santé pédestre et cyclable, ainsi que parc et espace vert, nous avons M. Stéphane Mercier. Pour le milieu de vie, comité ville et village en santé, ça viendra sous peu, là, en fait, on est encore en réflexion à ce niveau-là. Pour la table des organismes communautaires, M. Pascal Poirier, et pour ce qui a trait aux aînés, M. Daniel Forgue. Donc, j'aurais besoin que quelqu'un propose et appuie. Monsieur Fortin, Monsieur Mercier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On poursuit avec 8.4, donc la résolution au niveau de la nomination d'un représentant municipal au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapais, donc l'OMH. Donc, nous avons besoin d'une résolution pour nommer Mario Dionne, le conseiller à titre de représentant de la ville au sein de l'OMH de Chapelle-Chibougamau, en remplacement de Mme Mélanie Gagné là, qui siégeait avant lui. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Je propose, je seconde. Donc, M. Poirier, M. Jobin? Oui. Oui, je n'étais pas sûre d'avoir bien vu, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 8.5, approbation du budget 2022 de l'OMH, approuvé par la Société de l'habitation du Québec. Je laisse la parole à Mme Bernier. Oui, donc nous avons récemment, là, via l'acceptation de la Société d'habitation du Québec, nous, en fait, il y a eu l'intégration des deux offices municipaux d'habitation Chapais et Chibougamau. Donc, chacune de ces deux offices municipaux d'habitation sont responsables de leurs dépenses respectives sur le budget en fonction de son parc immobilier. Donc, à chaque année, il faut accepter là, le budget de l'année en cours là, qui est en lien avec, dans notre cas, l'Office municipal d'habitation de Chapais. Donc, la Société d'habitation a approuvé ce budget qui a été transmis. Donc, nous, on doit, par rapport à ce budget, payer, donc avoir une participation financière de 10 % du déficit. Donc, on a reçu le budget et il a été résolu que le conseil municipal de la ville de Chapais accepte ce budget-là 2022 de l'Office municipal de l'habitation de Chibougamau-Chapais, qui est approuvé par la Société d'habitation du Québec, qui prévoit des revenus de l'ordre de 65 205 $ et des dépenses de l'ordre de 159 505 $, donc pour un déficit prévu de 14 300 $.
Donc, la participation financière de la Ville de Chapais est établie à 10 % de ce montant-là qui totalise 9 430 $ pour l'année 2022. Donc, il a été résolu que nous allons puiser ces frais à même le Fonds d'administration générale. Merci. Excusez. Secondaire. Oui, c'est ça. Il n'est pas dedans, ça fait que ça m'a mêlé, on dirait. Donc, ah oui, il est là. Je m'en excuse. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui propose les 10 secondes, s'il vous plaît. Oh. Monsieur Fortin. Juste un second. Monsieur, merci. Tout le monde est en accord? Merci. Donc, on poursuit avec la résolution sur la nomination d'un représentant là, pour les transports adaptés Chapais-Chibougamau. Donc, comme nommé précédemment, ce sera M. Mario Dionne qui siégera là, en titre de représentant pour la Ville. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et seconder, s'il vous plaît. Propose. M. Forgue? M. Jobin? Tout le monde est en accord? Oui. Merci. On poursuit à 8.7. Nomination d'un représentant et d'un substitut à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire de Chapais-Chibougamau. Donc, en fait, là, un peu ce que c'est la table G, là, c'est un peu là où est-ce qu'on va se rencontrer avec des partenaires, là, notamment au niveau de l'agri-BJ également qui siège là, pour pouvoir discuter en fait puis élaborer la planification là, des activités sur l'aménagement forestier. Donc, comme dit plus tôt, là, ce sera moi-même et M. Dionne qui vont siéger à cette table. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et seconder. Je propose. Oui. Donc, M. Poirier, M. Fortin, secondé, merci. Donc, en point 9, il n'y avait rien. En point 10, ressources humaines. Donc, 10.1, une résolution pour nommer en fait 2 nouveaux représentants pour la négociation du renouvellement de la convention collective des employés municipaux. Donc, évidemment, comme mentionné, puisqu'on a un nouveau conseil, ça nous prend des nouvelles personnes pour siéger, là. Donc, il a été établi et discuté que ce sera M. Marcelino Jobin et M. Mario Dionne qui siégeront au niveau de la négociation de la convention collective. J'aurais besoin de quelqu'un qui propose et qui seconde, s'il vous plaît. M. Forgue. Je seconde. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, on passe au point 11, finances et trésorerie. 11.1, résolution sur l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2021. Et je laisse la parole à Mme Bernier. Oui, il a été donc résolu que la liste des comptes à payer, la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de décembre 2021 s'élevant à 598 676,53 sous et la liste des comptes à payer concernant la même période s'élevant à 115 657,37 sous, soit acceptés tels que déposés. Et il est également résolu que le Conseil municipal de la Ville de Chapais autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2021. Propos. Un proposeur secondaire, donc M. Jobin et M. Forgue. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 11.2, une résolution là, pour accepter la demande de contribution financière du programme d'aide aux étudiants du Centre d'études collégiales de Chibougamau. Donc, en fait, le Centre d'études collégiales a une fondation là, qui existe, là, qui vient en aide là, aux étudiants. Puis, ils nous ont demandé une contribution financière. Donc, nous avons accepté de leur accorder une contribution financière de 500 $ là, à cette fondation. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne, Une seconde. appuyé par Monsieur Forgue. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, nous pouvons passer au point 12. 12.1, adoption du règlement 22-539 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Chapais. Je laisse la parole à Marie-Ève, Madame Bernier, en fait.
Oui, donc conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars, qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, qu'il soit ou non modifié. Donc, dans notre cas, il n'y a pas eu de modification faite au code d'éthique. Nous avons respecté les formalités d'adoption prévues à la loi, donc un avis de motion et la présentation du projet de règlement a été fait lors de la séance ordinaire du Conseil de décembre dernier. Il est donc résolu d'adopter le règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Chapelle. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Oh. Monsieur Fortin. Monsieur, merci. Ce soir, il se suit beaucoup. Merci, tout le monde est en accord? Oui, oui. Merci. Donc, au point 12.2, adoption du règlement 22-540 concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Je laisse encore une fois Mme Bernier vous en parler. Oui, donc à chaque début d'année, conformément à l'article 244.1 et suivant de la loi sur la fiscalité municipale qui permet aux municipalités d'établir par règlement une tarification pour l'utilisation de ses biens, ses services et ses activités. Donc la Ville a réajusté les montants de son règlement de tarification, majoritairement pour inclure une augmentation selon l'indexation des coûts de la vie. Donc, ce règlement fait l'objet d'un avis de motion et d'une présentation du projet de règlement le 14 décembre dernier. Il est donc résolu d'accepter le règlement 22-540, donc qui concerne la tarification applicable aux services offerts par la municipalité tel qu'il a été présenté. Merci. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, appuyer. Propose. Monsieur Fogg. Monsieur Dionne appuie. Tout le monde est en accord? Merci. Donc, au point 13, urbanisme, environnement, il n'y avait rien. Au point 14, au service des loisirs, culture et vie communautaire, là, donc 14.1, une résolution pour la nomination d'un représentant du conseil pour le club de curling au Pémisca. Donc, comme mentionné plus tôt, M. Pascal Poirier a été choisi afin de siéger à titre de représentant de la Ville pour le club curling au Pémisca. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, seconder. Propos. M. Fortin. Monsieur Mercier. Tout le monde est en accord? Merci. 14.2. Une résolution, donc, ajout à la liste d'accréditation des organismes communautaires 2022. Je laisse la parole à Mme Bernier. Oui, donc la Ville de Chapelle a une politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Donc, pour bénéficier de certains avantages, les organismes doivent faire une demande d'accréditation. Donc, on a 2 organismes à but non lucratif qui ont fait leur demande d'accréditation auprès du service des loisirs. Il a donc été résolu d'autoriser leur intégration. Donc, il s'agit de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Lourdes et le Festival du Dory Bay James. Donc, qui seront intégrés à la liste d'accréditation des organismes pour l'année 2022. Merci. Pour apporter une précision à ceux qui ne le savent pas, là, donc en fait, l'accréditation au soutien des organismes, là, notamment, là, ce que ça offre, c'est certains rabais au niveau des locations de salles à ce niveau-là. Donc, c'est intéressant pour nos OBNL de la région. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Propose. Monsieur Jobin. Le second. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 14.3, donc une résolution pour l'appui au programme de mesures de soutien aux centrales de prêt d'équipement récréatifs, sportifs et adaptés. Donc, en fait, là, Loisirs Sport Bay James souhaite mettre en place des centrales dans toutes les municipalités de la région là, pour permettre en fait d'améliorer les matériels et équipements qui sont offerts pour les activités récréatives. Puis, nous, en fait, là, au niveau des services des loisirs, nous possédons un comptoir de prêt dédié à ça, là, au prêt d'équipement. Puis, avec ça, en fait, là, la Ville de Chapelle pourrait bénéficier d'une subvention, peut bénéficier, c'est-à-dire d'une subvention de 11 000 $ de Loisirs Sport Bay James pour l'achat de nouveaux matériels, là, excluant le transport et les taxes en contrepartie, là, d'une implication financière de 3 000 $ de notre part, là, donc pour un projet total de 14 000 $.
Donc, en fait, ce serait résolu de s'engager, nous, la Ville, à fournir ce 3 000 $-là pour avoir la subvention de 11 000 $ et ainsi pouvoir bénéficier là, de ce montant-là total. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Je propose. Monsieur Poirier, Second. Monsieur Fogg, tout le monde est en accord? Merci. Au niveau du service technique et travaux publics, donc en 15.1, l'octroi d'un contrat pour la fourniture des installations et gestion d'un écocentre de HAPEC. Je laisse la parole à Mme Bernier. Oui, donc il y avait eu une résolution pour autoriser le lancement d'un appel d'offres en novembre dernier. Donc, l'appel d'offres a été lancé. Les soumissions étaient recevables jusqu'au 12 janvier dernier. On a reçu seulement qu'une soumission qui a été jugée conforme, qui est de l'entreprise 92-96-08-14 Québéking. Donc, c'est un contrat de 2 ans. Le prix, par année est de 109 388 $. Donc, pour le contrat sur lequel on octroie aujourd'hui sur 2 ans, ça totalise 218 776 $. Donc, c'est un montant qui doit s'ajouter les taxes applicables. Donc, ce sujet a été traité lors de la rencontre plénière tenue le 17 janvier et il a été résolu que le Conseil de la Ville de Chapet accorde le contrat à l'entreprise à numéro, le mentionné tout à l'heure, pour la fourniture des services et de la gestion d'un écocentre à Chapet pour une somme de 251 536,56 excusez, ça c'est le montant des taxes, les taxes incluses, donc sans les taxes, là, c'est un montant de 218 776 $. Merci. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer. Je propose. Monsieur Dionne? Second. Monsieur Jobin, tout le monde est en accord? Merci. En 15.2, l'octroi du contrat pour la collecte et le transport ainsi que le traitement des matières résiduelles et recyclables, je laisse la parole encore à Mme Bernier à ce sujet. Oui, donc considérant que le contrat actuel avec Recyclage Angava prend fin le 22 janvier prochain, donc il était nécessaire de lancer un nouvel appel d'offres. Donc, il a été lancé en décembre dernier. Les soumissions étaient recevables, les soumissions étaient recevables à l'Hôtel de Ville en décembre dernier, donc le lancement a eu lieu un petit peu plus tôt. Recyclage Angava est la seule entreprise à avoir déposé une offre. Il y a eu une négociation puisque, en vertu de l'article 573 3.3 de la loi sur les cités et villes, une municipalité peut conclure un contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission lorsque le prix accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie par la municipalité. Donc, suite à la négociation des prix à la baisse, Recyclage Angava a soumis une deuxième soumission le 18 janvier dernier avec les prix révisés suivants. Donc, pour 2 ans, ça donne un montant de 368 276 $ plus les taxes applicables. Donc, un montant de 368 273 $, c'est pour 1 an. Donc, le montant global est de 736 552 $ par année, plus les taxes applicables. Donc, voilà, pour les 2 ans, c'est ça, exactement. Donc, il est résolu, donc le conseil municipal accorde ce contrat de collecte, transport et traitement des matières résiduelles et recyclables à Recyclage Angava pour la période du 23 janvier 2022 au 23 janvier 2024, donc pour une tranche d'une première année, et que le conseil autorise Mme Gagné, directrice générale, à signer tous les documents relatifs à la présente. Merci. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer. Monsieur Fortin? Je m'en doutais. Monsieur Mercier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Super. Donc, on passe au point 16, service de sécurité incendie. Donc, au 16.1, nous avons reçu dépôt du rapport 2021 des sorties du service de sécurité incendie. Donc, à titre... je veux juste être sûre que je suis correcte. OK, oui. Donc, c'est bon. À titre informatif, là,
Madame Gagné, directrice générale, nous a déposé le rapport de 2021 sur le service de sécurité incendie. Donc, les pompiers sont intervenus 17 fois. Donc, 15 sorties ont lieu sur le territoire de la ville de Chappais et 2 sorties sur le territoire de la Grébégie. Les activités de prévention des incendies ont repris. Donc, plus de 300 visites ont été réalisées sur le territoire de la ville et celui de la Grébégie. Des visites ont été faites également là, à la classe de maternelle, à l'OMH, au manoir Pierre-Guénette, pour faire entre autres de la prévention, là, puis réviser un peu les plans d'évacuation. Ainsi qu'au 31 décembre, là, l'équipe comprenait 20 pompiers, dont un en formation. Donc, 16.2, résolution pour l'adoption du rapport de l'an 9, schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la ville de Chappais. Et je laisse à nouveau la parole à Mme Bernier. Oui, donc il y a lieu donc, ce mois-ci d'adopter le rapport annuel du service de sécurité incendie oui, c'est ça, le rapport de l'an 9 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la ville de Chappais. Donc, il a été présenté au Conseil et le dossier a été traité le 17 janvier dernier. Donc, il a convenu d'adopter ce plan d'action de l'an 9 qui est issu du schéma de couverture de risque de sécurité incendie pour le territoire de la Jamaisie. Donc, chaque municipalité de la Jamaisie doit adopter son plan d'action et ça sera intégré au schéma de couverture de risque régional. Donc, nous adoptons le plan d'action et nous transmettons la résolution au gouvernement régional et UTB James. Merci. J'aurais besoin sur celle-ci de quelqu'un pour proposer et appuyer. Propos. Monsieur Forgue. Second. Monsieur Dionne. Tout le monde est en accord? Merci. Donc, au point 17, développement économique. Au point 17.1, la nomination là, des représentants au sein du conseil d'administration pour la CEDEC, la Corporation de développement économique de Chappais. Donc, encore une fois, comme mentionné en début de séance, là, ce seront M. Jobin et moi-même qui siégeront avec comme observateur M. Forgue et M. Dionne. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer. M. Fortin, M. Mercier. Tout le monde est en accord. Merci. En 17.2, l'autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière à Tourisme Bay James dans le cadre de l'entente de partenariat régional en tourisme. Je laisse la parole à Mme Bernier. Oui, donc considérant que le développement touristique fait partie d'une orientation de développement du plan stratégique de la ville de Chappais, considérant que la ville de Chappais désire procéder à la remise à neuf du site de l'exposition minière qui est situé à l'entrée est de la ville, près de l'ancien kiosque touristique. Donc, considérant que la ville désire déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de l'entente de partenariat régional en tourisme, le PRT, donc qui est géré par Tourisme Bay James, dans le cadre de ce projet, plus spécifiquement pour réaliser la conception puis la réalisation des plans de l'exposition intégrant les éléments muséographiques. Donc, le dossier a été traité lors de la séance plénière du 17 janvier et il a été résolu que la Ville de Chappais dépose donc une aide financière dans le cadre du programme géré par Tourisme Bay James, donc dans le cadre de l'EPRT, et que la Ville de Chappais confirme sa participation financière au projet au montant de 3 313 $. Donc, c'est une demande d'aide financière là, de 29 820 $. Qui est demandé et il a été résolu d'autoriser Mme Gagné, qui est directrice générale, à signer pour le nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Merci. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, appuyer. Propos. M. Jobin. Comment? M. Fortin, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, la résolution 17.3 pour l'octroi d'un contrat de muséologie au groupe GID. Je laisse Mme Bernier continuer. Là, c'est le rapport avec ce qu'on vient de parler. Dans le fond, c'est ça, considérant tel que mentionné la précédente résolution, que la Ville de Chappais désire remettre à neuf l'exposition minière qui est située en plein air à l'entrée est de la ville. Donc, considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été envoyé
le 17 décembre dernier pour la conception et la réalisation des plans de l'exposition et de ses éléments muséographiques. Considérant que les firmes avaient jusqu'au 17 janvier, donc aujourd'hui, pour déposer une offre, il y a eu une invitation là, de 5 firmes. Une seule firme a déposé une offre de service. Il s'agit du groupe GID pour un montant de 30 825 $ avant taxe. Donc, il a été résolu que le Conseil de la Ville de Chapais accorde le mandat à Groupe GID pour cette somme. Mais que ce soit conditionnel, donc que l'octroi du contrat soit conditionnel à l'octroi pour la Ville de l'aide financière demandée. Merci. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et seconder. Je propose. Monsieur Dionne? Je seconde. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, nous serions rendus au point de varia, donc il n'y avait rien. En point 19, période de questions du public. Donc, comme mentionné, là, nous sommes à huis clos ce soir, donc nous n'avons pas de public. Par contre, les citoyens avaient la possibilité de soumettre leurs questions par courriel ou par l'entremise d'un élu. Par contre, nous n'avons pas reçu de questions, là, donc à ce point, il n'y a rien. Puis, en point 20, questions et commentaires des conseillers conseillères. Là, donc, je commencerai avec M. Jobin. Oui, bon, petit mot pour vous dire, là, je suis content d'avoir été élu à ce poste-là. Je remercie tous les gens qui se sont déplacés pour voter pour élire le nouveau conseil municipal de la Ville de Chapais. On a une belle équipe, une équipe dynamique, diversifiée, chacun apportant son expertise. On bénéficie aussi de l'expertise puis de l'expérience de 2 conseillers qui sont là depuis longtemps, M. Fortin, M. Ford, qui nous dirigent un peu là-dedans et qui nous aident. Puis j'aimerais aussi, ça fait un mois qu'on est là, donc un peu plus en mesure de voir c'est quoi le rôle de conseiller, de maire d'un conseil de ville. Ça me permet aussi d'apprécier ce que les gens qui ont été là avant nous ont fait. J'aimerais les remercier pour leur implication. Et ce que j'en constate, c'est qu'on reprend une organisation qui est bien, qui est en santé, qui a été dirigée de façon droite, intègre. Donc, c'est assez facile pour nous d'assurer cette continuité-là. Donc, merci à tout le monde. Puis, vous n'hésitez pas Je suis disponible. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez m'en parler. Merci. Merci beaucoup, M. Jobin. M. Ford? On souhaitait un bon mois, puis mettez-en des doubles, il fait froid. Effectivement, que les moins 45 qu'on a eu. Merci, M. Ford. M. Dionne? Moi, je voudrais remercier tous ceux qui ont voté pour moi lors des élections, tous ceux qui se sont dérangés, même dans le froid, pour aller voter. Puis, je remercie les gens qui m'ont accueilli ici. On a été très bien accueillis lors des premières réunions. Puis, on va faire notre possible pour répondre à toutes les questions des résidents de Chapais. Merci. Merci beaucoup, M. Dionne. M. Boyer? Moi, je voudrais féliciter les nouveaux élus, Stéphane, Marcelino, Mario, content de travailler avec vous autres. Puis Jacques, félicitations pour ta réélection. Puis je voulais en profiter, faire un petit rappel, temps de COVID, aller jouer dehors, la surveillance et les prêts d'études à la Maison des Jeunes est maintenant ouverte. Fait que vous avez juste à vous présenter à la Maison des Jeunes, puis il y a des tubes qui vont vous être prêtés. Merci beaucoup, M. Poirier. M. Fortin? Alors, bonsoir. Je vais dans le même sens que mes collègues. C'est une très bonne équipe. Je tiens à remercier les populations d'avoir voté pour moi, de m'offrir un 3e mandat. C'est ma première élection comme telle que les gens ont voté pour moi. Alors, c'est d'autant plus... mettons un petit peu plus de pression sur mes épaules. Hey, on a voté pour toi, il faut que ça marche. C'est en plein ça, c'est ce que je vais faire. Avec dans le même sens que Marcelino. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Lorsqu'on pourra voir le public, gênez pas, venez nous voir, on va répondre à vos questions, on n'est pas gêné.
Et puis, je vais être franc et direct, inquiétez-vous pas. Je vais vous dire la vérité. Puis si je ne suis pas capable de répondre, Mélanie est là. La mairesse est là. Alors, soyez pas inquiets. On va y aller. Merci. Merci, M. Fortin. J'ajouterais que c'est gratifiant quand les gens ils nous veulent. Mais, monsieur, merci. Donc, félicitations à tous. Donc, je voulais dire à tout le monde que nous êtes en bonne main, puis on va s'occuper des dossiers. On va faire avancer, on va aider. Et s'il y a quelque chose, juste à nous en parler, je suis certain qu'on va vous écouter. Donc, bonne année à tous. Merci. Merci, monsieur, merci. Donc, pour terminer, évidemment, je vais un peu dans le sens de mes collègues, là. Je suis très contente d'avoir une équipe comme ça qui m'entoure. Comme j'ai mentionné à mes conseillers à la première rencontre qu'on a eue, moi, toute seule, je ne vaux rien. C'est en équipe avec des gens d'expertise que je vaux quelque chose. Donc, je suis très contente d'avoir des gens impliqués, soucieux, qui ont envie d'être là, qui ont quelque chose à apporter. Donc, on a déjà une très belle énergie, on a une belle vision tout le monde ensemble, on sait où est-ce qu'on s'en va. Tout ce que mes conseillers ont dit, c'est vrai, on reprend le flambeau d'une équipe qui, avant nous, avait fait un excellent travail. Puis, ça va être un beau 4 ans qui s'en vient. Évidemment, là, comme mentionné, on est disponible, on est là pour vous. C'est notre rôle d'être là pour nos citoyens, là, puis de leur offrir le meilleur de nous-mêmes. J'ajouterais aussi qu'avec la COVID qui augmente un petit peu, soyez prudents, très prudents. Puis comme je mentionnais au début, prenez soin de vous, de votre santé, autant physique que mentale, c'est vraiment important. Puis effectivement, là, en ce mi-janvier, une excellente année à tous. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un là, pour proposer et appuyer la fin de la séance, s'il vous plaît. Oh. C'est bon. Monsieur Fortin, Monsieur Forgue, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, merci et bonne soirée.